Bonjour à tous. J'en ai des petits accessoires avec moi. Voici un seau dans lequel j'ai mis des gros cailloux. Je vais essayer de vous le montrer. Vous le voyez? À votre avis, je vous pose la question, ce seau est-il rempli ou non? Oui. Oui? Alors c'est vrai, il a l'air rempli. Mais regardez bien. Je peux y ajouter des petits cailloux. Et puis, tant qu'à faire, je peux y ajouter aussi du sable, en tassant bien. Ça rentre. J'aurais même pu y rajouter de l'eau. Mais je ne vais pas le faire parce que quand je me suis entraînée à faire cette expérience, mon seau était percé, j'en ai mis un petit peu partout. Donc je me suis dit qu'on allait s'épargner ça, vous et moi, aujourd'hui. Quel est l'objet de cette démonstration, à votre avis? Qui n'est pas de moi. Je l'ai emprunté à un expert américain en gestion du temps. J'ai simplement voulu vous montrer que, dans la vie, si vous ne mettez pas vos gros cailloux en premier, on pourrait appeler ça vos priorités, alors il arrivera un moment où vous n'aurez plus la place pour le mettre parce que la place aura été prise par d'autres choses, des choses plus futiles. Très tôt, j'ai su quels étaient mes gros cailloux. Mais j'ai perdu du temps, beaucoup de temps. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Enfant, je ne savais pas vraiment quelle forme précise cela allait prendre, mais disons que j'ai toujours pensé que j'avais une sorte de mission dans la vie. Alors, rien d'extraordinaire, hein. J'ai une vie tout à fait normale. Mais j'ai toujours porté l'idée que j'étais destinée à faire quelque chose de ma vie professionnelle qui me rende heureuse, qui m'épanouisse et qui m'enrichisse. Appelons ça une ambition. J'ai passé les 30 premières années de ma vie à m'entraîner à atteindre cette ambition. Je me suis d'abord formée en suivant des études plutôt longues, mais pas forcément choisies en pleine conscience. Et puis, j'ai enchaîné les jobs, les statuts aussi. J'ai été salariée, j'ai été freelance, mais jamais j'avais cette sensation d'être au bon endroit, au bon moment. Jamais ça ne ressemblait tout à fait à ma vision de vie professionnelle heureuse et épanouie. Le revers de l'ambition et des rêves, finalement, parce que c'est un petit peu de ça dont il s'agit, c'est la peur de l'échec. Et je crois bien que durant toutes ces années, c'est elle qui m'a scotchée. Elle est terrible, cette peur de l'échec, parce qu'elle pousse à ne rien faire, à ne surtout à rien changer dans son mode opératoire, et surtout à toujours trouver des excuses à l'extérieur pour justifier l'inaction. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas changer de job, j'ai rien derrière. Je ne peux pas déménager, où est-ce que j'irai? Je ne peux pas quitter cette personne, j'ai trop peur de me retrouver seule. On peut enchaîner comme ça très longtemps les faux problèmes, le temps passe. Et alors on a cette sensation assez désagréable de passer à côté de sa vie. J'ai entendu quelque part que c'était un sentiment partagé par 1 Français sur 2. Ça fait beaucoup. On peut faire un petit calcul, nous sommes à peu près 100 personnes dans cette salle aujourd'hui. Ça voudrait dire que 50 d'entre nous ont déjà éprouvé un jour ce sentiment de passer à côté de sa vie. Alors, je ne vous demanderai pas de lever la main pour vérifier les statistiques, mais moi, en tout cas, je fais partie de ces 50%. Et à un moment de ma vie, je me suis posé cette question, mais quand est-ce que mon moment va arriver? Quand est-ce que je vais enfin vivre cette vie dans laquelle je me projette depuis si longtemps? Quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé que je m'étais assez entraînée. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de vivre autrement et d'être actrice davantage que spectatrice de ma vie. Et vous savez quoi? Ça a marché. Mon secret, je vais vous le dire, j'ai osé prendre des risques, tout simplement. Alors, ça s'est pas fait comme ça, hein. J'imagine bien que là, au moment de l'échange de cette conversation, vous vous attendez à un changement incroyable, un virement 360 degrés, parce que c'est vrai, souvent, il faut une rupture très franche dans une vie pour prendre conscience des priorités et agir, souvent motivé par un événement dramatique comme la perte d'un proche ou une maladie. Mais en fait, pour moi, ça s'est pas fait comme ça. Ça a été beaucoup plus simple. C'est une petite goutte d'eau très futile qui a rempli mon seau, pour filer la métaphore, et fini par le faire déborder. Un petit changement après l'autre qui a fait qu'aujourd'hui, ma vie a pris un tournant tout à fait différent. Je vais vous raconter cette histoire. Il y a 3 ans, je vivais à Paris avec mon mari, ma petite fille. J'avais un job où je gagnais très bien ma vie, mais dans lequel je ne m'épanouissais pas trop.
Et puis ma fille a eu 3 ans et ça a été le moment de l'inscrire à l'école, comme pour beaucoup d'enfants dans ces cas-là. L'école dans laquelle nous étions sectorisés était un bâtiment immense, très ancien, avec beaucoup d'élèves, il y a à peu près 300 enfants. Et c'est vrai que ça pouvait être un petit peu flippant vu du prisme d'un enfant de 3 ans, et encore plus de sa mère, un poil flippé de lâcher sa progéniture dans le grand bain. Je l'ai pourtant inscrite, pensant que j'avais pas vraiment d'autre choix. En me disant, elle va prendre pour 30 ans elle aussi. Bref. Je suis allée m'asseoir dans le petit parc pour enfants à côté, pour réfléchir à tout ça. À un moment donné, mon regard a croisé celui d'un rat immense qui trottinait entre le toboggan pour enfants et le bac à sable. C'était rien, c'était pas grand-chose ce rat. Mais en fait, il a cristallisé toutes les frustrations, toutes les insatisfactions que je vivais dans ma vie à ce moment-là. Le soir, quand je suis rentrée chez moi, je m'en suis ouverte à mon mari qui n'a peur de rien et pour qui le changement est un ami familier, presque intime. Il m'a regardé assez posément et il m'a dit « Ok, on déménage où tu veux aller ?» J'avoue qu'il m'a pris de court, je pensais qu'il plaisantait. Et en fait, il était très sérieux. Et en même temps, il avait absolument raison. Qu'est-ce qui me retenait ici dans cette vie où je vivais un job que j'aimais pas trop, je le subissais plutôt, et puis où j'avais beaucoup de mal finalement à imaginer ma fille grandir, s'épanouir dans sa vie d'enfant et de jeune fille plus tard. Alors comme ça, il y a 3 ans, j'ai quitté mon job, j'ai quitté Paris, et sur une simple intuition et la confiance en nous de mon mari, on a déménagé dans une ville où je n'étais jamais allée de ma vie, mais où il me semblait bon vivre. Il y avait la mer à proximité, c'était plutôt chouette. J'avais jamais connu la mer, en tout cas pour y vivre, seulement pour les vacances. Donc voilà, et puis finalement, c'est pas si difficile de prendre un risque. Une fois qu'on en a pris un, on prend goût, on a envie d'en prendre un autre. J'avais pas de job qui m'attendait. Alors on s'est dit, hey, pourquoi on ne créait pas notre entreprise à 2 ? On avait bien une idée depuis quelques temps, sans jamais prendre le temps de l'incarner véritablement. Et puis tant qu'à faire, allons même jusqu'au bout du bout. Et si on créait une entreprise du numérique, une start-up, sans aucun bagage technique particulier, seulement une bonne idée et l'envie. En fait, c'est ça qui est formidable avec le numérique. C'est que c'est un terrain de jeu immense où tout est possible, parce qu'il y a tellement de métiers à inventer, tellement de métiers à révolutionner grâce à la technologie qui, elle, ne s'arrête jamais d'avancer. Alors, c'était pas gagné, hein. Mais si je vais apprendre à ma fille qu'elle peut tout faire, quelle image, moi, je lui renvoie sa mère si je ne suis pas capable de prendre un risque pour vivre autrement ? Aujourd'hui, je co-dirige une entreprise innovante d'une dizaine de personnes en pleine croissance. Il y a quelques jours de ça, j'étais aux États-Unis, à Las Vegas, au CES, qui est le plus gros salon au monde consacré à l'innovation technologique, moi qui n'étais jamais allée aux États-Unis. Et aujourd'hui, j'ai cet échange avec vous sur cette scène de théâtre. Qui l'eût cru ? Alors, j'ai fait ce choix en fait il y a 3 ans et je le regrette absolument pas. Même si c'est pas forcément évident tous les jours. C'est vrai que le stress est mon nouvel ami, je dors assez peu, mes cheveux ont un petit peu blanchi, j'ai fait une première couleur il n'y a pas très longtemps. Mais vous savez quoi ? J'aime ce que je fais. Et pas une seule fois, j'ai eu envie d'un mot d'excuse pour pas aller travailler le matin. Mon métier, je l'ai inventé. Et il est exactement comme je l'avais imaginé lorsque j'étais enfant, et ça me remplit de gratitude. En fait, j'ai découvert que le secret du bonheur, c'est simplement d'oser demander la vie dont on a envie. Et sans craindre l'échec, parce qu'il fait partie intrinsèquement du processus. Je ne peux pas vous parler d'oser sa vie sans vous parler d'une femme très inspirante que vous connaissez peut-être. C'est une Américaine qui s'appelle Helen Keller et qui est née au début du XXe siècle. Femme dans un siècle où les femmes n'avaient pas forcément beaucoup de choix de carrière possibles. En plus de ça, Helen Keller a contracté une maladie très jeune, elle devait avoir tout juste 18 mois, qui l'a laissée sourde, aveugle et muette. Il y a mieux pour démarrer dans la vie quand même. Malgré tous ces handicaps, et grâce à l'amour et à la patience de ses proches, et à une détermination absolument incroyable,
cette femme est devenue la plus grande défenseuse des droits humains de son temps. Auteure, conférencière, elle a voyagé dans plein de pays, rencontré les grands dirigeants charismatiques et emblématiques de son temps. Et Hélène Keller disait ceci. Je suppose que vous connaissez cette légende, décrivant la chance comme une jeune femme capricieuse, ne frappant à votre porte qu'une seule fois. Si la porte tarde à s'ouvrir, alors la jeune fille passe son chemin. C'est ainsi. Les femmes les plus charmantes n'attendent pas. Vous devez agir vite pour ne pas les laisser filer. Je suis votre chance. Je frappe à votre porte. Je veux être adoptée. La légende ne dit pas ce que vous devez faire si plusieurs belles opportunités se présentent en même temps. J'imagine que vous devez choisir celle qui vous plaît le plus. La vie est ainsi. Elle est soit une aventure audacieuse, soit rien du tout. C'est à vous que le choix revient. N'attendez pas juste d'avoir 30 ans pour le faire. N'attendez pas un moment précis pour vivre enfin la vie dont vous rêvez. Il risque de ne jamais arriver. Et quand bien même vous avez attendu jusque-là, quand bien même aujourd'hui vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, stop, arrêtez tout, foncez, soyez audacieux pour être heureux. Merci.